pour une nouvelle vidéo. Explication pourquoi j'étais absent quand même un peu plus de 3 semaines. Et ben je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, j'ai eu... on va rentrer dans les vacances d'octobre, des vacances d'Halloween, je les appelle. Et vu que c'est à peu près... là, on est à mi-trimestre. Et ben on a des évaluations. Voilà, on commence à avoir des évaluations. Et malheureusement, je suis quelqu'un de très introverti. Je vais vous expliquer ça. Donc j'ai eu des problèmes pendant cette période, j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment une fille, un problème avec une fille, voilà. J'arrivais pas à me concentrer, je pensais fortement aux vidéos, et en plus de ça, il y a un jeu, donc Rocket League, je sais pas si vous connaissez, qui est sorti, donc ça m'a perturbé, je faisais que y jouer, et du coup, j'ai pas forcément cartonné dans mes contrôles. Donc je vais vous le dire franchement, pour éviter toutes sortes de blablatage faux, je me suis fait sulfate. Voilà, je me suis fait sulfate. Simplement, je me suis fait sulfate, voilà. J'ai ramené de très mauvaises notes. Donc, je vous dis doublement, très clairement, je ne pourrai plus faire de let's play comme je faisais avant. Simplement parce que je ne peux plus jouer le week-end ni le mercredi. Maintenant, mes créneaux horaires seront ça sera simplement les vacances. Donc là, on va rentrer dans une période de vacances. C'est génial, je pourrais faire des let's play, mais je ne pourrai plus faire de let's play quand j'en aurai envie. Parce que là, franchement, j'ai arrêté ma chaîne, j'ai eu des problèmes. Donc il y a eu un premier contrôle. Je vais vous expliquer tout ça, mais on va commencer. Je vais vous expliquer en fait. Il y a une fille dans ma classe que j'ai commencé à parler quand j'ai commencé mes vidéos sur ma chaîne. Quand j'ai remis à jour ma chaîne, et j'ai commencé à parler avec cette fille. Puis, on s'entendait bien, tout allait bien. Puis d'un coup, un jour, on se met ensemble. Je savais davantage. Je savais que ça allait être bizarre. Mais je me rassurais en me disant, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Puis, les jours passent, les semaines passent, puis... plus rien, on se parle plus trop, voilà. Donc, un soir, elle m'envoie un message, style, ouais, j'ai pas l'impression que notre couple fonctionne du tonnerre. Et donc, moi, je me dis, bah, on va remédier ça, on va faire des efforts et tout. Et elle me dit, ok. Je lui dis, bon, si tu veux, on peut réfléchir à ça. Et elle me dit, d'accord. Moi, je dis, tu me donneras ta réponse demain. Et en fait, le lendemain, j'arrive au collège, je m'assieds, et puis je parle pas. Midi, pause déj, j'avais les deux services. Et là, c'est la décadence. C'était un mardi, un jeudi. Et en fait, j'apprends que pendant qu'on était ensemble, elle s'est rapprochée d'un autre mec. Bon, j'ai discuté avec l'autre mec, hein. Il avait pas l'air très méchant. Il était même assez gentil dans la manière dont il l'a pris, dont il m'a expliqué. Il m'a montré les messages. J'étais choqué. Voilà, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Et en fait, ce que j'ai fait, tu vois, c'est qu'elle est venue me parler. Elle est venue me parler. J'ai même pas voulu entendre ses excuses. Ce que j'ai fait, voilà, c'est... Alors, je lui ai dit, je suis arrivé à un stade où j'en ai rien à faire. Là, tu me parles, mais j'en ai rien à foutre. Donc ensuite, j'étais sur un banc, une espèce de banc. Je descends du banc, je dis, bah voilà, t'as gagné, je te quitte. Puis ensuite, je me retourne, je fais l'entrée du roi. Et s'est mise à pleurer. En plus, elle est allée chier dans les toilettes. Bref, je raconte pas l'histoire, les reilles. Donc, ensuite, pour moi, tout se passe pour le mieux. Midi 30, midi 30, 13h. Deux de ses potes vient me voir et me dit, ouais, elle veut te taper. Enfin, une de ses potes veut me taper. Je dis pourquoi? Elle me dit, apparemment tu as mal parlé, tu l'as traité de pute et tout. Et non, en fait, je fais quoi? C'est même pas vrai, je vais pas traiter de pute. Et un pote, il arrive, il me dit, ouais, il me dit, tu l'as insulté. Je me dis, non, je l'ai pas insulté et tout. Et puis là, elle me dit quoi? Enfin, il me dit, bah ok, très bien, agenouille-toi. Agenouille-toi, dis-moi que tu l'as pas insulté. Je suis d'accord, je me mets à genoux. Je dis, je l'ai pas insulté.
Ensuite, ses potes, ils disent, ouais, mais t'es en tort, savoir et tout, voilà. Et puis ensuite, je me mets à genoux devant mon pote, il voit la scène, ils disent, ah ouais, quand même, il se met à genoux. Lui, se mettre à genoux, c'est pas tout, parce que moi, je me mets à genoux. Je me suis jamais mis à genoux devant un pote, sachez-le. Je me mets jamais à genoux, c'est jamais. Donc du coup, je me mets à genoux tout, et elle le voit. Elle me dit, il va leur parler, mon pote, parce que j'allais sûrement me prendre un flashball si j'y allais. Et il leur dit, ouais, non, il a juré et tout, il l'a pas insulté. Et puis il commence à se concentrer entre eux, et il dit, Lana, enfin, il lui dit, est-ce que tu l'as vraiment insulté? Est-ce que tu l'as vraiment insulté? Et est-ce qu'il t'a vraiment insulté? Moi, je réponds, non. Et, et elle répond non, il m'a pas insulté. Donc là, ça commence à partir dans des délires de bail de ouais, mais c'est ta faute aussi, pourquoi t'as fait ça? T'avais qu'à garder, t'avais déjà un mec, pourquoi t'as fait ça? Bref, moi, je me suis barré, je suis allé bouffer mes bonbons tranquille. Puis ensuite, je reviens, et là, il y a Lucas, enfin, espèce de mec, quoi, qui me dit, il dit, enfin, je traîne à côté de lui, et elle vient vers nous, elle nous dit, ouais, faut que je vous parle. Faut savoir que Lucas, c'est le mec, et Lana, c'est la fille. Donc, voilà. Et donc là, je fais à côté d'elle, et je l'ai pas dit méchamment, parce que je savais que si je disais méchamment, j'allais me prendre un double flashball. Je lui ai dit, tu t'es mise dans une merde. Mais une merde. Infinissable. Donc là, elle me dit, attends, t'es en train de dire que c'est ma faute. T'es en train de dire que c'est ma faute. Elle me dit ça, j'avais envie de lui dire que c'est sa faute parce que c'est elle quoi, c'est elle qui a fait tout ça, c'est elle qui a fait ce merdier. Puis c'est pas moi quoi. J'avais envie de lui dire ça, puis et je lui dis écoute, c'est pas moi qui me suis rapproché d'un mec en scred alors qu'on était ensemble et tu oses me dire que c'est pas de ta faute. Donc là, elle fait genre style tétanisé, machin truc chelou. Moi, je la regarde dans les yeux. Elle me dit, je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi, tu l'as. T'es pas rapproché de lui. Et elle me dit non. 2 minutes après, je vais voir le Lucas. Et je lui dis, montre-moi les messages, s'il te plaît. Montre-moi. Je prends en photo, je lui montre. Il me montre. Je prends en photo. Et je lui montre. Elle me dit ouais mais tu me portais pas assez d'attention, tu me portais pas assez d'attention et tout. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, putain. Moi tous les jours je venais la voir, tous les jours je demandais si on voulait traîner ensemble, tous les jours, là. Ça m'a agacé, vraiment. Donc ensuite, on procède. Et je lui ai dit tu t'es mise dans une merde. Là c'est à toi de t'en sortir. Là, je vais rester carré. Je vais rien foutre, je vais me poser avec mes potes, on va rien faire. Donc ensuite, je vais aller m'asseoir dans un coin. Il y a mon pote suicidaire, il est sorti. Là, parce que moi, vous avez tous ce pote là qui se demande, qui se pose des questions sur sa vie et tout. Vous avez tous ce pote là. Bah moi j'ai ce pote là. On s'est assis. Il y avait un autre pote. Ouais. Et il commençait à se poser des questions sur sa vie du style mais ouais mais moi dans 30 ans ouais, il commence à se... Il était trop marrant. Ensuite, 2 jours qui suivent, je lui ai pas parlé, elle m'a fait le regard. Et je vous ai pas dit, mais dans le tour où on était après, elle a chialé. Elle a littéralement chialé tout son corps. Puis tous mes potes, ils étaient là, en train de rigoler. Je sais pas pourquoi, j'étais le seul à dire mais arrêtez. Pourtant, je prenais pas sa défense.